Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un format un petit peu spécial. Comme vous le savez, on est tous touchés de plein fouet par la crise énergétique, mais aussi par une grosse période d'inflation. Ça devient très compliqué pour chacun de nous. Et on va vous donner aujourd'hui une astuce pour non seulement faire un joli geste en faveur de la planète, voilà, on va pour atteindre la sobriété énergétique, mais tout en faisant de belles économies. Allez, on vous emmène avec nous. Et je prends donc la route vers le Gers. Je vais me rendre auprès d'une association, un collectif de citoyens plus précisément, qui accompagne les particuliers mais aussi les collectivités vers plus de sobriété énergétique, tout en favorisant leur budget à moyen terme. Alors on se retrouve avec Martine et Francis qui sont membres de l'association des énergies citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'association ? Alors l'association est née en 2017 d'un petit groupe de citoyens qui a réfléchi sur la transition énergétique et qui s'est fixé trois objectifs. Le premier, la sobriété énergétique, comment moins consommer et faire des économies au niveau de l'électricité. Le deuxième, c'est le développement d'un projet collectif géré par des citoyens. Donc c'est ce qu'on appelle le projet collectif dont ma collègue Martine vous parlera plus tard. Et le troisième, il est découlé du deuxième point, c'est-à-dire on a eu besoin d'aller vers les citoyens pour trouver des actionnaires à notre projet collectif. En clair, on amène une démarche pour faciliter les choses auprès des particuliers et en échange, on leur demande de prendre 1, 2, 3 ou 4 actions sur notre projet collectif. Donc concrètement, en fin de compte, vous, le but de l'association, c'est de favoriser les particuliers en priorité, enfin dans un premier temps en tout cas, à les encourager à passer à plus de sobriété énergétique par le biais de panneaux photovoltaïques et en favorisant avec eux, en favorisant toutes les démarches administratives, en leur mâchant un petit peu le travail pour leur faciliter la tâche, on va dire. Alors effectivement, en réalité on est des facilitateurs pour toute la démarche. Oui, c'est ça. Vous partez du montage du dossier, enfin, vous allez jusqu'à la finalisation complète de l'installation. Ça se passe en 2 temps. Les gens nous contactent. On commence par faire une étude de faisabilité, parce qu'il y a des fois, il faut être clair, on dit aux gens, c'est pas la peine de faire des installations, ça va rien vous changer. Et donc on fait une étude de faisabilité, et en fonction de ce résultat, les gens décident ou pas d'avancer, et s'ils avancent, on va les accompagner jusqu'au bout, en leur faisant toutes les démarches administratives, en allant voir les installateurs qu'ils auront choisis. Et donc, on va aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'au moment où ils vont signer leur contrat de rachat, éventuellement avec EDF. Sachant que vous avez un réseau local de confiance, en fait, des installateurs de confiance. Alors voilà, on a démarché sur tout le Gers, tous les installateurs qui étaient agréés. On leur a proposé un deal en disant, ben voilà, nous on va s'occuper de faire les démarches administratives et vous en contrepartie, vous tenez compte de cela sur vos devis. Oui, donc ce qui fait que c'est un sacré, voilà, c'est une belle enveloppe budgétaire en moins pour justement les particuliers qui souhaitent installer des panneaux. Il faut savoir que les démarches administratives, ça peut aller de 600 à 1000 euros suivant les entreprises. Oui, donc ça fait une belle économie. C'est déjà une économie sur le coût d'investissement. Alors on est avec Jean-Pierre et Patricia, merci de nous accueillir. Vous avez fait le choix d'installer des panneaux solaires, alors dites-nous tout, pourquoi vous avez fait ce choix, qu'est-ce qui vous a motivé, quel était le but de faire cette installation? Mais par rapport à la hausse de coût de l'énergie actuellement, on a fait ce choix pour essayer de faire baisser un petit peu nos factures d'électricité. Sachant qu'on est tous concernés par la crise énergétique. Voilà. Quel type d'installation avez-vous fait? Vous avez combien de quelle puissance exactement? Alors on a 4,5 kW. Ouais. Et du coup, pour faire cette installation, vous avez fait le choix de passer par l'association. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement? Alors, on a choisi l'association Énergie Citoyenne parce que c'est une association locale déjà, dont on connaît les responsables. Donc déjà pour nous, c'est un gage de confiance. Et parce qu'il faut travailler après des entreprises locales aussi. Oui. Et les tarifs pratiqués sont beaucoup plus attractifs que les offres du marché actuellement. Et du coup, au niveau paperasse, c'est l'association qui s'occupe de tout. Ça, c'est franchement... Donc ça, c'est très bien, c'est très appréciable. Oui, c'est assez libérateur, on va dire. Voilà, exactement. Bon. Et du coup, au niveau de l'installation, ça a pris combien de temps? L'entreprise a mis du temps à venir? Comment ça s'est passé? Ça a été assez rapide. L'installation en elle-même, ça a duré 2-3 jours. Et l'entreprise n'a pas mis énormément de temps à venir, ça a pris quoi, quelques mois. Donc l'entreprise a vraiment fait l'installation de A à Z? Oui.
Vous savez qu'en suivant les recommandations d'énergie citoyenne, vous aviez un certain gage de confiance, voilà, que les entreprises qui allaient intervenir étaient sérieuses en fait. Mais quand on connaît les jeunes de suite, oui. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et du coup, comment vous avez fait la connaissance d'énergie citoyenne? Comment ça s'est passé au niveau du déroulement? Mais il y a eu des réunions organisées sur le territoire par rapport à l'information de la population et on a connu énergie citoyenne comme ça. On a fait appel à eux, ils sont venus d'abord voir et nous proposer une étude du projet. D'accord. Ensuite, oui, toute l'étude a été réalisée par l'association. On a regardé tous les appareils qu'on avait pour voir exactement la puissance qu'il nous fallait. Faire une bonne estimation justement de vos besoins, pour savoir où vous alliez et avoir quelque chose de rentable aussi. Parce que le but c'est de consommer, c'est pas de revendre. Exactement. Voilà. Et au-delà justement de l'information par rapport aux panneaux photovoltaïques, qu'est-ce que vous a apporté l'association? Est-ce qu'ils se sont juste limités à ça ou est-ce qu'ils vous ont apporté un plus? Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils par rapport à votre consommation, votre manière de consommer? On a complètement changé notre fonctionnement. Maintenant, on fait tourner un maximum les machines, les appareils électriques la journée quand les panneaux solaires produisent. Ça marche. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Enfin, quand vous avez revu vos habitudes de consommation. Exactement. Pour vous adapter justement, voilà, une manière d'être un petit peu plus sobre au niveau énergétique en fait. Et justement, pour vous rendre compte de votre consommation, vous avez quoi? Vous avez un outil, vous avez une appli, vous avez quelque chose justement pour vous aider et vous orienter à savoir à quel moment justement vous devez mettre votre tournée de machine à laver? Oui, alors on a une application sur le téléphone qui nous permet de savoir quand les panneaux produisent en fonction de l'ensoleillement de la journée. En disant allez, là c'est le moment, il y a un clic, tu peux y aller. Ok, donc là c'est le moment de faire tourner les machines et tous les appareils. Eh bien merci Patricia et Jean-Pierre de nous avoir accueillis, puis je vous souhaite de belles économies avec vos panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup. Et du point de vue collectif, Martine, comment ça fonctionne? On aide les particuliers dans leur démarche pour qu'ils puissent installer chez eux des panneaux photovoltaïques. Et en échange, on leur demande s'ils veulent bien prendre des actions dans notre projet collectif, qui est un projet où on va demander aux municipalités de nous louer leur toit. Et voilà. Et donc, avec l'argent que nous récoltons des particuliers ainsi que des prêts que nous faisons, nous pouvons installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des collectivités. Et donc nous sommes arrivés à 100 000 €, on est plus loin même maintenant, sachant qu'une action, ça n'est que 50 €. On a mis 50 € pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc concrètement, à chaque fois que vous faites une installation individuelle comme celle qu'on peut voir derrière, voilà, vous demandez aux particuliers de mettre un petit billet supplémentaire. Voilà, c'est un petit, on va dire que c'est une contrepartie quand même assez minime, compte tenu de la charge de travail que vous avez dans l'association aussi. Voilà. Mais c'est aussi un beau geste pour pouvoir faire des projets collectifs sur les écoles, les mairies, les salles des fêtes, etc. En fait. Pour pouvoir faire de plus en plus d'installations collectives si c'est possible. Et à ce jour, vous avez fait à peu près combien d'installations collectives? On est à 9 installations collectives avec 3 projets. Donc le but, voilà, c'est de faire de l'investissement local, de l'énergie locale, de la consommation locale. Exactement. Voilà. Ouais. Alors pourquoi une production locale en définitive? C'est parce qu'il faut savoir qu'en France, on a un réacteur nucléaire qui sert uniquement à faire du transport d'électricité. Dès qu'on transporte de l'énergie, on a de la perte en ligne. Et pour pouvoir maintenir le même volume de production, on est obligé de faire tourner un réacteur, rien que pour ça. Notre objectif, c'est bien de produire localement et de consommer localement. Moins on déplacera l'énergie, et plus on sera vertueux de ce côté-là. Quand on a une production d'énergie à un endroit, l'énergie qui est en surplus, elle se répand dans les maisons immédiatement autour. Et du coup, concrètement, quelle est la motivation première des gens qui vous contactent pour installer des panneaux solaires? Alors là, on a eu une évolution entre le démarrage de notre association, où on avait des gens qui étaient déjà plutôt dans une sensibilité par rapport au climat, au changement climatique et tout. Mais à l'heure actuelle, depuis un an, même depuis peu de temps, on a surtout des gens qui viennent vers nous par rapport à un aspect économique. Car il faut savoir que le 1er février dernier, le coût de l'électricité a augmenté de 22%. Et il ne va pas s'arrêter là, ça va aller bien au-delà, il faut le savoir, pour différentes raisons. Et donc c'est vrai que ça a fait passer le pas sur des gens qui étaient en réflexion et qui ont décidé d'avancer. Et donc on a plutôt ces gens-là parce qu'ils cherchent à faire baisser leur facture d'énergie. Tout a intérêt, tous, à se décider très rapidement. Absolument. À aller vers la sobriété énergétique et à peser des panneaux solaires, entre autres. Le résultat au bout de
la course, c'est j'ai à peu près la moitié de ma facture d'électricité qui baisse, j'ai une prime EDF qui est quand même relativement importante par rapport à la puissance que j'ai, et je revends l'électricité que je produis en trop. Alors c'est pas très intéressant de revendre, mais il faut savoir que on ne consomme jamais toute l'électricité que l'on produit, c'est impossible. Donc le moins possible, il faut revendre, mais le peu dont on n'a pas besoin, c'est bien de le revendre. Ça repasse par le compteur. On a surtout un aspect pédagogique au démarrage, c'est-à-dire il faut changer son comportement vis-à-vis de sa consommation. Donc on a deux outils qu'on met en place. Un qu'on met systématiquement sur chaque installation, c'est un petit routeur qui permet de voir en temps réel ce que produit mon installation et donc adapter mon comportement en disant ben là j'ai 2000 kW, je vais pouvoir faire une machine à laver, je vais pouvoir brancher mon cumulus, voilà. Et ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, on a un autre logiciel qu'on propose à certaines personnes et ça permet de voir à l'instant T ce que je consomme et ce que je revends. Et donc ça permet d'adapter aussi son comportement par rapport à la journée, par rapport à ces indications-là. Et concrètement, il faut compter combien de temps pour amortir une installation de panneaux photovoltaïques? Alors en prenant le truc classique qui est l'installation de 3 kg qui correspond à une maison de 120 mètres carrés, un couple avec 2 enfants, sans piscine, c'est 7 000 € TTC le coût de l'installation. Donc ça fait un investissement, ça fait 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Alors plus le coût de l'énergie va augmenter, plus vite vous allez amortir votre investissement. Donc concrètement, le but de l'association, le but ultime, c'est l'aspect pédagogique. En fait, le but pour vous, c'est d'inciter et d'apprendre aux gens à consommer mieux, à consommer autrement. Comment vous vous y prenez? Alors ça se traduit par, si vous avez des panneaux en utilisant vos équipements en journée, mais ça se traduit aussi par l'achat d'un nouvel équipement. On ne regarde pas forcément le prix, il faut regarder sa consommation. Et actuellement, il y a des équipements qui sont beaucoup moins consommateurs au point de vue énergie. Je pense aux machines à laver, je pense à laver le linge, la vaisselle. Et nous, c'est un peu ce rôle-là qu'on s'est fixé, quoi. C'est-à-dire, il vous faut réfléchir sur votre façon de consommer, cette approche-là, et dire, mais oui, effectivement, est-ce que je ne pourrais pas faire le lave-vaisselle tous les jours? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour laver 4 assiettes et 2 verres? Voilà, donc on veut interpeller les gens, et on interpelle les gens notamment, et c'est un truc qui marche très bien, par rapport aux veilles. Il faut savoir que les veilles, c'est 10 à 15% de consommation de notre énergie. Une veille, c'est tout appareil qui a de l'électronique. Si vous le laissez brancher sur une prise, même éteint, il consomme. Dans une cuisine, la cafetière, le grille-pain, le micro-ondes, tout est branché, éteint. On me dit éteint, c'est vrai, c'est éteint, mais en réalité, ils sont en train de vous consommer. Et ils consomment 2 watts, c'est pas beaucoup. 2 watts, mais c'est chaque appareil qui consomme 2 watts. Multiplié par le nombre de maisons, c'est des milliers de kilowattheures, c'est des millions de kilowattheures qui sont dépensés inutilement. Donc on dit aux gens, vous débranchez, vous mettez une petite prise avec un interrupteur mécanique, très simple, très basique, c'est pas coûteux, et vous allez faire des économies sur vos veilles. Et du coup concrètement, donc vous Énergie Citoyenne, vous êtes implanté dans le Gers, quelles sont vos perspectives là pour l'avenir? Notre perspective, c'est d'accompagner d'autres collectifs qui pourraient se développer, de telle sorte qu'on puisse mailler le maximum du département, voire de la région. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a dans la région Occitanie 60 associations comme nous, qui ont soit une éolienne, soit un méthaniseur, soit des parcs au sol, photovoltaïques au sol, soit des barrages hydrauliques, puisqu'il y en a 2 qui ont repris des barrages hydrauliques, donc je veux dire, et qui sont gérés par des citoyens. Donc, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, j'ai appris tout un tas de choses, c'était vraiment très intéressant. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire, je tâcherai d'y répondre ou de me renseigner. Et surtout, voilà, si vous avez un projet de sobriété énergétique, voilà, tout en faisant des belles économies, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association locale, voilà, ça vous aidera grandement. Allez, je vous fais la bise, ciao.